Bonjour à tous et bienvenue dans le Live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler économie, mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Jean-Jacques Kang, le directeur associé d'Ethicaline. Nous ferons ensuite un focus sur le cours de la Bourse de Paris à son ouverture avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Dorian Abadi, formateur en analyse technique, que nous retrouverons également pour les Market Movers du jour. Puis ce sera au tour de Pascal Klein de venir nous présenter Méga Secure Europe. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Le gouvernement et les partenaires sociaux ont trouvé un compromis sur la conférence de financement. Le Premier ministre Édouard Philippe a en effet défendu son projet hier sur France 2. La mise en place d'un âge pivot à 64 ans dès 2022 a été retirée du projet. Le gouvernement laisse le soin à la future conférence sur l'équilibre et le financement des retraites de proposer des mesures pour atteindre l'équilibre en 2027 sans baisser les pensions ou augmenter le coût du travail. Un compromis qualifié de victoire par Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Les discussions ne sont pas finies pour autant puisque cette conférence de financement doit à présent arriver à un accord d'ici fin avril pour qu'il soit intégré au projet de loi. Fort de cette décision, le gouvernement appelle à la fin de la grève. Les partenaires sociaux n'ont pour l'heure pas précisé leur position sur la poursuite ou non de la grève. Deuxième info, en ce lundi matin, l'Iran a reconnu ce week-end, samedi très exactement, avoir abattu par erreur le Boeing 737 ukrainien qui comportait 176 personnes à son bord et notamment des personnes de nationalité canadienne. Il aurait été confondu avec un missile de croisière américain une heure après les tirs de missiles iraniens sur une base américaine en représailles à la mort du général Qasem Soleimani. Des aveux qui n'ont pas manqué de faire réagir la communauté internationale, notamment Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, qui a demandé au président iranien de faire toute la lumière sur cette affaire. Au sein du régime, de nombreux Iraniens ont également manifesté contre le gouvernement des gardiens de la révolution. Et enfin, point d'actualité sur les feux en Australie. Depuis début octobre, les feux ont ravagé 10,3 millions d'hectares de terrain, une surface équivalente à la superficie de la Corée du Sud. 28 personnes ont trouvé la mort et selon WWF, 1,25 milliard d'animaux ont été tués. Le Premier ministre australien Scott Morrison, très critiqué pour ne pas avoir tout de suite pris la mesure de la situation, a déclaré lors d'une interview sur la chaîne ABC qu'il y aurait une commission d'enquête pour évaluer la réaction du gouvernement face à ce sinistre. Ce dernier a également fait un pas vers un changement de la politique climatique du pays en réaction au nombre de manifestants toujours plus nombreux qui appellent à son départ. Du côté des marchés financiers à présent, le CAC 40 clôturé vendredi en baisse, moins 0,09% à 6037 points. Les marchés américains clôturés en baisse également, le Dow Jones moins 0,46% à 28 823 points. Le S&P 500 moins 0,29% à 3625 points. Et enfin le Nasdaq Composite moins 0,27% à 9178 points.